te volais la place, tu vois. Donc je disais aux gens, bon, bonjour, vous êtes c'est Čapek et on fait un cours de prononciation. Vas-y, Clément, t'es prêt? Ouais. Čapek, vas-y. Čapek. Voilà, tu vois. Cette intro, elle va être vraiment bonne. Ouais. Elle va pas être comme les autres intros. Il faut que tu saches te laisser prendre par la main. Vas-y, c'est pas grave. C'est des montres, alors tu sais, la main, on connaît. Hein. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis avec Xavier, le CEO de Čapek. 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 Voilà. Mais j'ai vraiment du mal. Ouais, je vois, c'est pour ça qu'on a fait cet exercice de prononciation avant. Juste avant. Et donc aujourd'hui, on va parler, bien sûr de la marque. Oui. De comment tu as pu la relancer, etc. Puisqu'elle en est maintenant. Mais comment tu gères aussi la demande, parce qu'on sait que notamment sur le modèle Antarctique, il y a quand même une très forte demande, etc. Donc, mais dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter déjà, mais qu'est-ce que tu faisais avant? J'étais au chômage. Non, mais c'est vrai, hein. Il n'y croit pas. Pourquoi est-ce que tu ne crois pas à ça? Ben voilà, tu as rencontré pour une fois dans ta vie un CEO qui dit qu'il était au chômage et que c'est comme ça. C'est fou. Parce qu'en fait, la plupart des gens veulent refaire les histoires. Ouais. Hein, ils racontent comment ils ont une stratégie puis qu'ils n'en étaient pas une parce qu'ils l'ont réanalysé après coup. Ouais. Ou alors ils racontent qu'ils ont toujours été le premier de la classe alors qu'ils ne l'auraient pas été. Alors voilà, c'est la vérité si tu veux. La vérité, c'est que chaque pièce de monnaie a deux faces. Oui. Quand tu tombes sur la mauvaise face, ça arrive dans la vie, il faut s'arrêter, sourire, se reculer un peu et dire ça va recommencer à retomber et là ça va être sur la bonne face. C'est la même chose. Donc, comme j'avais perdu mon boulot, j'étais ouvert à rencontrer des gens et j'ai rencontré Harry. Et Harry cherchait un CEO, enfin un CEO et surtout un associé en fait, un associé pour relancer la marque. Il ne se sentait pas de la relancer tout seul. Il l'avait établi le 12 décembre 2012. Je suis désolé si je fais des erreurs. J'ai eu un grave accident cardiovasculaire, d'où ma voix qui est déformée et je mélange les choses parfois. On va essayer de pas trop les mélanger quand même. Sinon ça va faire l'interview la plus rigolote et la plus incroyable possible. Donc, le 12 décembre 2012, Harry réenregistre la marque et celui avec qui il le fait, qui est son associé, qui est un ami de son père, meurt d'un cancer dans les mois qui suivent. Donc il se retrouve tout seul et il se dit, qu'est-ce que je fais? C'est là qu'il commence à regarder, est-ce qu'il y aurait des gens qui seraient intéressés par l'idée de travailler avec moi et de relancer une marque, en plus d'une façon originale. Oui. Et donc la façon dont on a fait ce relancement, ça a été... en fait, on s'est assis le premier jour. Moi, j'avais demandé de pouvoir amener un horloger que j'avais rencontré au Salon des Belles Montres. Ah, l'ancien. Très pour une autre marque horlogère. Et puis qui j'ai sympathisé. Et puis voilà, on est resté en contact. Je dis viens. Ça avait toujours parlé de vouloir te lancer dans un projet. Il y a peut-être un projet qui arrive. Ça c'est là. Harry nous raconte le projet. De vendre des montres, au départ, on lui dit mais ça va pas marcher. Et il dit non, en fait, on va relancer la marque. Il a dit ça c'est sympa ça. C'est cool. Et là, on a décidé de 3 choses très simples. La première, c'était d'être fidèle à Čapek. J'avais vu trop de gens drivés par leur ego, surtout dans l'univers du luxe. Oui. Et je voyais que c'était contre-productif. Donc j'ai dit, on va pas laisser que notre ego à nous prenne le dessus. Čapek était un mec extraordinaire. Faisons-lui confiance. Basons-nous sur sa façon de penser, sur son style, sur sa personnalité, pour recréer la marque. Oui. La deuxième chose, on n'avait pas de sous et on ne voulait pas dépendre d'un milliardaire. Donc on s'est dit, faisons un crowdfunding equity, un financement participatif. En fait, le financement participatif moderne, il est inspiré du vieux financement participatif qui se faisait en 1830-50, quand les gens qui avaient des sociétés manquaient d'argent, ils voyaient leurs amis autour, ils disaient viens investir. Parfois, il annonçait au public. Il y a même une chaîne de supermarché en Angleterre qui l'a fait en donnant des produits comme dividendes. C'était incroyable. Comme quoi. Donc, on s'est dit, aujourd'hui c'est moderne, ça s'appelle le crowdfunding equity, c'est fait par Internet, on va tenter ça. Et ça a marché. Et la troisième chose qu'on a fait, c'était de dire, on va partir du plus simple pour monter vers le plus haut. C'était vraiment la stratégie opposée à celle usuelle du luxe. D'accord. Dans le luxe, habituellement, on part de très haut et puis on dit c'est pas accessible, un peu plus accessible. Finalement, voilà le produit pour vous. Et tout le monde dit bravo, on voulait. Donc on a fait l'opposé de ce qu'on avait toujours dit qu'il fallait faire. Tu vois. Et ça revient à la pièce de monnaie du début.
Ça revient à l'idée que l'idée maîtresse qui est de dire quand on fait une start-up, on a tout contre soi. La seule chose qu'on ait, c'est une page blanche. Et il faut tout écrire. Exactement. Et c'est la force d'une société comme Tesla aujourd'hui. Elle a écrit sur une page blanche, et c'est pour ça que les autres n'arrivent pas à la rattraper. Et c'est la chance qu'on a eu, nous, Chapek, de pouvoir partir en nous disant on va écrire notre propre histoire. Oui. On est avec une centaine d'investisseurs, on est maintenant plus de 200. Ok. Au départ, on était une centaine d'investisseurs. On est donc participatif. On va continuer dans cette veine. On va pousser la collaboration, la transparence, la participation, cette idée-là. Et c'est ça qui a fait qu'on était regardé un peu comme des ovnis quoi, au début. Hein, Ouais. Et c'est ça qui a fait qu'au début, on devait commencer par une montre simple, la KDB. Et qu'après, on devait monter un peu en grade. Donc voilà, derrière toi, c'est Très celle belle qu'on a pièce. lancée. Là. Ouais, On va voir tout à l'heure la nouvelle édition. Elle est folle. AS Blue, la rattrapante. Première rattrapante de l'histoire de l'horlogerie avec tout le mécanisme du chrono et de la rattrapante face cadran. Voilà. C'est vrai. Et même l'histoire de la marque est quand même folle. C'est l'association mais de deux hommes, Oui, Antoine Norbert de Patek et François Zapek. oui. En fait, ils étaient trois au début. Il y avait aussi un dénommé Moreau. Ah, d'accord. Quand on, Que je ne- que quand je- on va D'accord, ok. quand on visite les musées genevois, D'accord. il y a un musée dans lequel on voit l'enregistrement de la marque initiale. Ouais. Et on voit que c'était les noms des trois personnes. Et on voit que ça s'appelle, à l'époque, Patek Chapek Company. Ouais. Et on voit que le si, en fait, il est représenté par ce dénommé Moreau. Voilà. D'accord, ok. Ok. Qui est plutôt qu'à financer, en fait, Qui a ou finalement. qui travaillait avec Chapek avant. Ça, D'accord. c'est ce qu'on ne sait pas. Je pense qu'il travaillait avec Chapek de 1833. Décidément, les dates aujourd'hui, 1833 à 1839. Parce qu'à l'époque, les contrats d'affaires faisaient 6 ans. C'était standard à Genève. On signait pour 6 ans. Et à la fin des 6 ans, soit on arrêtait, soit on renouvelait, soit on modifiait pour renouveler. Voilà, il y avait 3 options. D'accord, quoi. Voilà. Et donc, voilà, une histoire un peu originale, mais finalement, il aura fait une première société de Chapek et Moreau, c'est ce qu'on pense. Ouais. Après une deuxième dont on vient de parler, et puis la troisième qui est Chapek et compagnie. Et puis la troisième, c'est un succès immédiat par une combinaison de facteurs, quoi. Les Russes avaient envahi la Pologne. Ouais. Hein. C'est répétitif, c'est une routine, hein, on dirait. donc Chapek était venu à Genève, s'était enregistré comme horloger, et la diaspora polonaise était à travers toute l'Europe. Ok. Et en fait, Chapek étant polonais et étant horloger, c'est Oui. toute cette diaspora qui est venue acheter ses montres quand il a ouvert Chapek et compagnie. Et il avait un nouvel associé qui s'appelait Gruzewski, qui luttait pour la cause polonaise, ok, d'une façon privée, D'accord. mais qui ayant des relations, étant un homme de haut niveau avec toutes les grandes familles d'Europe, a ouvert les portes de la couronne, enfin l'Empire en France, à l'époque de Napoléon III. Et c'est comme ça que Chapek a ouvert la première boutique Place Vendôme, la première boutique horlogère Place Vendôme, et c'est comme ça qu'il a fourni la famille Napoléon, dont Napoléon III. Voilà, D'accord, ok. Tout s'explique. exactement. Toujours une connexion de Ouais. personnes, en fait. Toujours. Ah. C'est vrai, mais que ça arrive très très souvent Ouais, dans l'horlogerie en tout cas. Quoi. ouais. Ça c'est Et clair. puis il faut la favoriser. C'est ça qui fait que la pièce de monnaie est relancée en l'air Ouais. et retombe sur le bon côté. Une nouvelle fois. Ouais, toujours. Toujours cette façon de connecter avec les gens sans tirer un intérêt personnel, en cherchant à faire un peu avancer le SMIC. Ouais. En cherchant à faire des amis, partager des infos, pousser en avant, puis voilà, ça naît. Ça c'est clair. Et donc, tu as présenté, la marque a présenté des nouveautés Oui. qui sont, dont on parlait de ce chrono rattrapante qui est très 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 beau. Mais qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ces nouveautés? Alors, tout le monde travaille beaucoup sur le design. Ouais. On a une approche assez particulière dessus, Ouais. qu'on ne peut pas révéler complètement parce qu'elle porte des fruits. Mais Bah, disons elle est que unique. cette idée de crowdfunding, de financement participatif, Ouais. et d'avoir 200 actionnaires, fait qu'on en a tiré un advisory board et qu'on se Ok. sert beaucoup d'eux Pour les prochaines. pour tester des idées. D'accord, ok. Et qu'on travaille et qu'on travaille et qu'on retravaille et qu'on retravaille et qu'on ne lance pas une montre
comme on est indépendant, Ah oui. la force d'un indépendant, c'est de dire on n'est pas prêt, elle n'est pas assez belle. On va retravailler. Et on ainsi de retravaille. Et on retravaille des heures et des heures et des heures. Ok. Beaucoup plus que la moyenne. Oui. Beaucoup plus que la moyenne. Et ça vient comme ça. Ça vient par le fait d'avoir un jugement. Hein. Il faut quand même le reconnaître, il faut quand même se dire non, c'est pas assez bien. Il faut savoir se le dire. Et puis, après, de retravailler, retrousser les manches et puis retravailler le design pour ça. Donc là, l'osmium, qui est un peu la star de la... Je vais décaler pour qu'on voit un peu le morceau d'osmium. Ça, c'est Là, quoi ça? Ça, c'est un métal qui a été cristallisé. Ok. Ce métal, il fait partie de la famille des platinoïdes. Ok. C'est l'élément numéro 76. D'accord. Voilà. Ok, qui a été trouvé en 1814, je crois, un truc comme ça, par un Anglais, un chimiste anglais. Et donc, en fait, on l'extrait avec le platine. Il est mélangé au minerai de platine avec de l'iridium, du ruthénium. Il y a la famille des platinoïdes qui fait 6 différents métaux. Et quand on extrait le minerai de platine, on extrait de ces 6 métaux à la fois. D'accord. Et après, en fait, on vient les extraire, en fait, les séparer les uns des autres. Ouais. Et c'est comme ça qu'on sépare l'osmium. Le problème, c'est que l'osmium sous forme solide normale, il est instable. Il est instable. Okay. Donc, il va émettre un gaz qui est un oxyde d'osmium, qui est un poison. D'accord. Donc, il est resté, en fait, cet osmium vraiment à part. Il n'a jamais été traité. Jusqu'à ce qu'un gars ici, qui s'appelle Rolf, dise mais tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas le cristalliser? Donc, c'est un ingénieur, bien sûr. Ah hein. oui, oui. Donc, le gars, avec une cloche, en recréant le vide d'air sous cloche, a trouvé un processus pour le cristalliser. Il est le seul au monde à savoir le faire. Et il a réussi, du coup, à le... Et du coup, après, il a commencé à le commercialiser. Ça s'est bien commercialisé dans les bijoux. Ça s'est un peu moins facilement commercialisé dans les montres. Okay. Beaucoup parce que les gens étaient surpris par cet aspect quoi, qui est complètement incroyable. C'est, on dirait, oui, ça brille comme du diamant, alors que c'est du métal. On voit bien que c'est du métal, et pourtant ça brille comme du diamant. Donc c'est vraiment incroyable. Oui, c'est à la fois, c'est le métal le plus lourd, le plus rare et le plus cher au monde. Ok, d'accord. C'est 30 fois le prix de l'or au gramme. Ok. Voilà. Ouais. C'est pas pour son prix qu'on l'a fait, c'est pour son aspect incroyable. En particulier ce gris bleuté. Ouais, ce gris bleuté, il est vraiment unique. Il est inimitable. Et c'est ça qu'on trouvait. Encore une fois, hein, on expliquait, hein, c'est le design qui nous fait avancer. En fait. Ouais. Design dans le mouvement avec le mouvement SXH5, okay, et design dans le cadran. Et on va travailler tout en essayant de pousser le plus loin possible pour faire le plus beau possible. Pour faire le plus beau, la plus belle montre. Donc ça c'est une des nouveautés de cette année. Et puis voilà, qui est née à travers une rencontre. Okay. Et puis beaucoup de travail. On a fait 2 ans de travail, pas tout le temps, hein, mais par étapes pour arriver à vraiment trouver la façon d'exprimer ce métal en fait. Et donc il a fallu qu'on fasse un modèle un peu plus petit que le modèle l'Antarctique classique. Donc ça c'est l'Antarctique classique. Si on met à côté ce modèle, hein, on voit qu'il y a une différence de taille hein, qui est assez notable. Il y a 2 mm d'écart. Okay. Et ça fait quand même une montre beaucoup plus petite à l'œil. Alors c'est aujourd'hui, ça se recherche, hein, la montre de 38 mm. J'ai vu, d'ailleurs une question qui me vient en tête, c'est comment fais-tu pour gérer autant de demandes de passionnés qui veulent c'est une grosse question ça. Cette pièce. Ça, c'est Parce que oui, je discutais tout à l'heure et on me disait pas de délai avant mai 2023. Ouais. C'est fou. On est passé d'être mort de faim à mourir d'une indigestion, quoi. C'est horrible. En fait, je pense, la vie est courte, alors on ne crée pas plusieurs fois dans sa vie une société comme Czapek et on n'est pas plusieurs fois confronté à ce que c'est que vendre au monde entier. Oui. Le monde est tellement grand en fait que quand ça commence à marcher, ça s'accélère et ça fait une boule de neige comme une avalanche de poudreuse. Oui. Et là, tout d'un coup, on ne maîtrise plus du tout. Parce que tout part, quoi. Et donc, on reçoit une commande de 50 en Amérique, de 200 en Inde, 200 montres au téléphone. Comme ça, ouais.
Nous, on fabriquait 150 montres par an avant. Ouais, bah oui, mais donc là. Donc 150, on est monté à 300. Et puis là, on change de catégorie. Bah, forcément. Mais par contre, ce changement de catégorie, on l'accompagne d'une réflexion sur qu'est-ce qu'on veut garder, Ok. qu'est-ce qu'on est OK de changer. D'accord. Donc on a changé notre atelier qui était un atelier de 80 mètres carrés dans lequel on explosait littéralement. Là, on prend un atelier de 300 mètres carrés et quelques. Plus de 335 exactement. Donc, qui est vraiment bien, qui est pensé, qui n'est pas glamour. Il est à la chaux de fond, il est efficace. Et moi, j'aime l'esprit de l'usine moderne. Hein. C'est ça qui me plaît. Ouais. C'est ce côté fabrication, la manufacture. On fabrique avec ses mains, quoi. Et voilà. Mais par contre, il sera bien pour recevoir les journalistes, les clients et travailler. Et là, on va pouvoir vraiment arriver dans un espace comme ça à produire plus de montres. Et par contre, on garde. L'idée, c'est un horloger, une montre. Un horloger. C'est un horloger qui fait chaque montre. A à Z, la montre. Donc il a tout son kit. D'abord son kit pour le mouvement, puis son kit d'habillage. Donc son kit d'assemblage, son kit d'emboîtage. D'accord. Okay. Et il fait la montre. Et à la fin, il signe le certificat. Pas la montre, le certificat. Voilà. D'accord. C'est fou. Enfin, c'est vrai que ça se fait pas beaucoup. Non. Dans l'horlogerie. Ouais. Ça, ouais, et puis en plus, ça en prend beaucoup de temps pour faire tous ces certificats, etc. Bah oui. Mais c'est la façon d'arriver à expliquer facilement aux clients qu'on ne va pas couper les angles pour les montres. On va faire les montres selon un certain esprit, une certaine éthique, une certaine vision de l'horlogerie, de la haute horlogerie, jusqu'à demain. Alors là, on a les modèles en saumon, et on les verra tout à l'heure. Parce qu'il y a Valéria, on est sur un salon, il y a Valéria qui est désespérée, qui attend de pouvoir nous prendre ses montres. Alors on va la laisser prendre ses montres, à la condition qu'elle nous amène une rattrapante à la place, ou c'est Camille qui va nous amener une rattrapante à la place. Voilà. Donc mais t'as deux montres, hein. Alors oui, alors pour ouais, ceux qui ne voient pas. Ça c'est un peu. T'as deux montres. T'as le modèle, mais j'ai genre. Le modèle que j'arrive pas à me séparer d'une Antarctique. Non, bah j'arrive pas. C'est vraiment très. C'est un peu jouissif, tu vois. Donc voilà, donc du coup. Je comprends. Mais là aujourd'hui j'étais en bleu. Et je me suis dit bon je vais reprendre cette Panda bleue qui est un modèle mythique que j'adore, avec qui j'ai fait tellement de trucs, plein de snowboard, plein de surf, plein d'activités. Mais j'ai cru comprendre, mais que t'aimais bien le snow. Ouais. Pas mal. C'est une vieille passion. Ouais. Ça doit être ma 40e année là, de snow. D'accord. Ouais, donc on va. Il ne manque plus que la barbiche. Voilà. Et puis, donc j'ai porté celle-là, puis ça permet d'expliquer aussi aux gens qu'on n'est pas non plus une marque monomodèle, mais qu'il y a Quai-des-Bergues, il y a la place Vendôme, il y a la Faubourg de Cracovie, il y a Antarctique rattrapante. Puis l'année prochaine, on revient avec un modèle qui va s'appeler Place Vendôme. Une nouvelle place Vendôme, assez incroyable. Et puis on va continuer comme ça, quoi. Voilà l'idée. J'ai hâte en tout cas de découvrir ça. Voilà. Mais si jamais c'est faisable, mais de venir découvrir la manufacture, je ne sais pas ce que vous en pensez vous. Oui. Mais si c'est faisable, mais faire. Avec plaisir. Découvrir ça. Tous les amoureux des montres sont les bienvenus. Voilà. C'est ça l'esprit aussi. Même si on grandit, on veut garder cet esprit, cette accessibilité. Où tu peux discuter avec le CEO comme ça et puis ça pose pas de questions, quoi, ça pose pas de problème. Parce qu'au départ, on est des amoureux des montres, donc on s'est dit comment est-ce qu'on ferait si on était de l'autre côté, enfin, comment est-ce qu'on aimerait être traité, comment est-ce qu'on aimerait être traité. Et en fait, c'est pour ça que c'est plus qu'une stratégie, c'est une vision de l'horlogerie en fait. Et tout ce qu'on fait, il est guidé par ça. Donc on se dit, il faut qu'on se rappelle comment c'était, qu'on laisse pas ces éléments venir nous polluer. Merci beaucoup. Voilà, là c'est la dernière édition de la rattrapante. Qui est très très belle, que j'ai découverte tout à l'heure. Qui est l'Ice White. Ouais, qui est vraiment dingue. Une féerie des poussoirs, des roues à colonne, il y en a deux, parce qu'il y a celle de la rattrapante et celle du chrono. De tous les mécanismes qui font la beauté d'un chronographe à rattrapante. Justement, on m'a expliqué comment me fonctionnait la montre avant. Mais c'est vrai que dès que je l'ai vue, j'ai fait waouh, tu vois. Mais j'ai vu la montre
Mais Ah, c'est ouais, un modèle impressionnant. Hein. mais quand on la voit, mais c'est quand même assez impressionnant. Et l'idée, vraiment, elle est née en 2015, Ok. en discutant avec un de mes potes, en fait, qui est au board, mais qui est mon pote d'enfance, voilà, D'accord. qui bosse dans la pharma, mais qui est un passionné de montre aussi. Et puis, on avait fait un chrono avec Harry pour rétablir la marque, pour montrer que c'était un projet qui n'était pas une spéculation, mais qui était un projet entrepreneurial. Ce qui est un peu demandé, en fait, hein, quand même. Ouais. Et puis, lui, il disait, mais c'était un vieux mouvement, pardon. Ouais. Ben, j'allais lui dire, mais tu as fait le mouvement avec Kari Voutilainen? Non. Ah non, Kari. j'ai mal je parlais de Harry. D'accord, ok. Alors, Kari a eu un rôle, et c'est un type super. Ouais. Kari a eu un rôle parce que quand j'étais au chômage, on avait créé un groupe d'outrade dedans. Il y avait un Finlandais dans ce groupe de 20 personnes. Et puis un jour, je lui dis, on est sur un projet horloger qui était de Čapek en fait. Ouais. Et il me dit, alors apparemment les Finlandais, ils apprennent le bottin, tu vois, quand ils sont enfants, ils se connaissent tous, mais tous. Il dit, mais je connais un horloger finlandais. Je lui dis, ah bon? Lui il s'appelle Kari. Quoi? Tu connais Kari? Alors du coup, il me met en contact avec lui, on présente le projet par email à Kari, qui dit, c'est super comme projet, c'est pas pour moi, je vous mets en contact avec Jean-François Beaujon. Ah bah oui. Et donc Jean-François, on est allé voir, il nous a dit, ah mais c'est super, ça nous correspond tout à fait. Et on a fait la Kelleberg. Donc tu vois, cette notion de connecter avec les gens, comme quoi. voilà, et d'aider, d'être aidé, d'accepter de dire, je suis peut-être pas le héros du jour, mais voilà, je travaille à pouvoir faire quelque chose de bien. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce qu'on le fait ensemble? Voilà. Et donc, on avait fait ce modèle sur un Valjoux 7733. C'est des modèles des années 70 qui sont un peu rough, comme on dit en anglais, un peu brut, mais très sympa. C'est un chrono à cam, pas à roue à colonne, qui a une sorte de V, un pont central avec un V. Et en fait, on avait remarqué que les gens aimaient tellement la profondeur du mouvement et les mouvements de levier qui sont très longs des cams. On s'est dit, c'est ça qu'il faut faire. Et donc en 2015, on a commencé à rêver de faire un chrono côté face, enfin côté cadran, avec tout le mécanisme devant. Et là, c'est Jean-François, toujours avec cette idée d'ouverture, qui est venu en disant, mais si on allait plus loin, et au lieu de faire un chrono, à rattrapante. Vas-y, banco, on y va. Allons-y. Et voilà comment on a créé le chrono à rattrapante vraiment belle. De Čapek. Bah, je comprends mieux maintenant. Bah, merci beaucoup. Ouais, avec plaisir Clément. C'était super. C'était très cool. Dites-nous ce que vous pensez de ces nouveautés. Merci. Dans les commentaires. C'est aussi un des moyens de faire des belles choses, c'est d'écouter les gens. Bien sûr. Et pas de les entendre, de les écouter. Il y a une grosse nuance en fait. Et donc voilà, je suis beaucoup sur les blogs, j'écris pas trop, de temps en temps. Quand il y a un truc complètement faux qui est dit, j'interviens en disant non, mais c'est pas ça, c'est ça. Voilà. Mais pour dire merci, pour participer aussi parfois à l'éloge d'un truc. Mais voilà, donc ces commentaires en général sont pris d'une façon très sérieuse. D'accord, ok. Donc dans ce cas-là, dites-nous ce que vous pensez et de la marque. On me fait signe là-bas pour le prochain rendez-vous. Un salon comme Watches and Wonders, c'est juste incroyable. C'est totalement fou. C'est dingue. Donc voilà. Bah, merci beaucoup. Je dois me sauver. En tout cas. À bientôt. À la prochaine. Merci. Salut. Au revoir.